Amis auditeurs des podcasts de Verboom Média, bonne fête du football africain durant ces beaux jours au Cameroun. Les fans et amateurs du football sont déjà en plein dans la fête du football africain. Différentes chaînes de télévision ainsi que les réseaux sociaux sont à la limite saturés par les commentateurs, les reporters, les analystes sportifs. Tant mieux pour la fête. Ici sur Verboom Média, nous avons la joie d'accueillir notre consultant habituel Charles Lwanga qui vient d'Italie lui aussi pour participer à cette fête africaine. Bonjour Charles. Bonjour. Alors, comment ça va? Je peux te dire que ça va et ça va très bien d'ailleurs. Formidable. Et depuis que tu es là, tu as eu beaucoup de joie certainement à fouler le sol camerounais et à rencontrer beaucoup de tes anciens collègues. Comment tu te sens? C'est une joie de vivre cette manifestation. C'est une joie déjà de parler en direct devant vous. Une joie immense de savoir que depuis un temps que j'ai laissé mon pays et je suis revenu. Parlant des collègues, tu sais, pour le moment, nous sommes en pleine effervescence. Tous dans la fête, quoi. Nous sommes vraiment dans la fête. Et nous nous concentrons pour nous rencontrer et bien fêter après la qualification du Cameroun au second tour. D'autres diraient qu'il vaut mieux peut-être attendre la finale. Vous fêtez déjà... En tout cas, vous savez ce que vaut une compétition. Tu sais, oui, justement, parce que tu ne peux pas ne pas fêter les premières victoires. C'est ce qui galvanise, c'est ce qui est plus important. Déjà, pour les joueurs et en plus pour nous les spectateurs, maintenant, comme je suis spectateur. Donc, on se prépare. Ça, c'est l'échauffement du premier tour. Voilà, je propose, Charles, que nous abordions d'abord pour cet épisode un aspect du débriefing technique du match Cameroun-Burkina Faso qui s'est soldé dimanche le 9 janvier par un score de 2-1 en faveur du Cameroun. Charles, tu as assisté en direct depuis le stade Paul Biya d'Olembe. Quelles sont tes impressions? Qu'est-ce que tu retiens particulièrement de ce match? Tu parles du stade d'Olembe, c'est pas le complexe. Moi, je croyais que c'était un complexe, mais tu me relèves là que c'est le stade. Il est bien vrai que nous avons vu seulement le stade. Hein. Le complexe est en route. Le complexe est en route, c'est ce qu'on pense. Oui, c'est juste un petit glissement pour ce qui est du complexe. Il viendra. Pour le moment, le stade, il est très beau. Nous aimons glisser au Cameroun, même en saison sèche, on glisse. Il n'y a pas de souci. Mais pour parler du match, tu sais, c'est chaque chroniqueur qui voit le match comme il voit, chaque entraîneur voit à sa manière. Moi, en tant que technicien, je vois également à ma manière. Encore que là, maintenant, mon plus grand job que je fais là maintenant, c'est l'observation. L'observation que j'ai eu à faire, c'était d'abord de regarder le classement de l'entraîneur. J'ai constaté qu'il était toujours en 4-3-3, laissant des joueurs de nom et de renom au banc de touche, parce que selon moi, il doit changer ce classement en faisant du 4-4-2 au lieu d'insister sur le 4-3-3. Parce que tu ne peux pas mettre Choupo-Moting toujours en réserve. Il joue quand même au Bayern de Munich. On ne peut pas négliger cela. Nous allons certainement revenir sur cette question du classement et du système de jeu. Beaucoup d'amateurs camerounais de football sont restés sur leur faim malgré cette victoire à l'arraché par 2 pénaltys. Est-ce vrai que cette équipe ne fait pas encore la fierté de ses supporters? Mais quand je vous entends parler de 2 pénaltys, le pénalty fait partie du match. C'est le règlement. Parce que dire que 2 pénaltys, c'est comme si c'est donné. Non, c'est pas donné. Ce sont les règles du jeu. Tu peux marquer. S'il avait marqué avec un genou, vous alliez dire qu'il a marqué du genou. Non. Donc, que ce soit du penalty, que ce soit comment, la victoire, c'est la victoire. Pour un premier step, il est normal de gagner. Et le Cameroun a gagné. C'est ce qu'on salue. Donc, les supporters qui ne sont pas satisfaits, ils en demandent un peu trop, quoi. Vous savez, la compétition chez soi est toujours comme ça. Et les jeunes enfants
ne sont pas encore très aguerris dans la compétition. Parce qu'il est bien vrai que certains ont déjà joué une CAN. Vous allez me dire que d'aucuns ont joué la CAN du Gabon. Mais jusque-là, ils ne sont pas aguerris dans la compétition. L'équipe est une équipe mixte, des jeunes joueurs, des anciens. Il est bien vrai que les anciens accompagnent les jeunes. Mais il faut également que ces jeunes prennent le pas pour entrer dans la compétition. Donc, le premier match était un test pour l'entrée en compétition. Et ils ont réussi leur entrée. Que les spectateurs se calment un peu et qu'ils attendent. Qu'ils soient un peu patients. Voilà. Maintenant, sur le stade, on dirait que l'entraîneur camerounais Antonio Conceição, je ne sais pas si je prononce mal. Non, c'est bien prononcé. Portugais, camerounais, je ne sais pas, ça dépend. On dirait qu'il essaye un nouveau système de jeu. Je ne sais pas si c'est un nouveau ou c'est un ancien. Non. Et quand c'est un monsieur que, en l'observant, j'ai constaté qu'il n'a jamais eu d'équipe type. Mais depuis un temps, on a vu qu'il avait déjà au moins une idée sur 5 à 7 joueurs. Déjà, c'est un pas. Avoir 7 joueurs dans une équipe... Comme structure stable. Oui, comme structure stable. C'est déjà pas mal. Donc, je disais tantôt qu'il essaye d'élaborer un système de jeu de 4-3-3. Mais, selon moi, il faut qu'il cherche... semble pas marcher. Oui, il faut qu'il cherche à le modifier. Parce que son milieu de terrain... Il est bien vrai qu'il y a des gens qui tournent là, mais pas effectivement, ils ne sont pas des porteurs d'eau pour pouvoir donner assez de chance aux avant-centraux de jouer leur rôle. Heureusement que nous avons un milieu de terrain qui, je peux dire, un spécialiste dans la récupération du ballon. Parce que c'est Samuel. Samuel Oum, il a le style Mbumbu pour ceux qui ont vu la Coupe du Monde 90. Ah oui, j'en suis. Donc, c'est le même style. Mais il ajoute quelque chose que lui il récupère et il transmet. Il fait des renversés. C'est ce que Mbumbu ne faisait pas. Et il a encore la technicité. Donc, il a quelque chose en plus. Heureusement pour nous que nous l'avons dans cette défense. Nous allons revenir sur ce Samuel-là parce que il vaudrait mieux que nos auditeurs sachent tout. Qu'ils sachent tout. Donc on a quelque chose à cacher alors. Non, justement, c'est parce qu'on ne veut pas le cacher qu'on le dira. Okay. Mais revenons un peu sur cette affaire de système de jeu. Avant, nous avions un 4-4-2 qui était classique. Oui. Et on se rappelle que tous les grands attaquants camerounais ont percé avec ce système-là. Qu'est-ce qui oblige les entraîneurs à changer de système? Est-ce l'évolution du football ou bien la disponibilité des joueurs qu'ils ont sous la main? Donc, il y a plusieurs critères pour mettre un système de jeu en place. Ceci dépend de la qualité des joueurs que tu as sur la main. Ceci dépend de l'adversaire. Et ceci dépend également de la forme du jour de tes joueurs. Mais nous avons constaté que celui-ci que nous avons pour le moment, il n'a jamais cherché à évoluer et à tenter quelque chose, à tenter autre chose. Comme j'ai vu dernièrement au stade là, si nous avions 2 avant-centraux là devant, on pouvait encore mieux évoluer, avoir 4 milieux de terrain et 2 externes qui sont au milieu de terrain et 2 avant-centraux qui aident aux externes de pouvoir monter afin de les faire jouer. Je pense que ça serait encore mieux. Mais comme je ne suis pas du staff, c'est des propositions qu'on fait comme ça et puis on ne sait jamais. La bouteille qu'on jette dans la mer peut toujours aboutir quelque part. Oui. Et au niveau de la cage, c'est ta spécialité propre. Oui, justement, la spécialité. Propre. Oui, je suis quelqu'un qui a joué comme gardien de but pendant plus de 25 ans, en laissant tout ce qu'on a eu à vivre comme jeune. Et dans votre chaîne, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà dit plusieurs fois ce que j'ai fait. Et je vais parler de spécialité.
j'ai vu que nous avons un gardien, parce que le football évolue. Hein. À notre époque, quand ton défenseur te faisait la passe, que ça soit de la tête, que ça soit du pied, de la jambe, tu prenais, tu relançais. Maintenant, la relance doit se faire seulement du pied. Et je trouve notre gardien de but très, très excellent comme relanceur. Alors que le public a eu l'impression qu'il en faisait un peu trop, qu'il devait rester à sa place. Et justement, c'est ça le rôle du public. Ils ne savent pas. Le gardien de but est le dernier défenseur maintenant. C'est pas le dernier défenseur dans la cage. Le dernier défenseur au-delà des 16 mètres 50. Ah bon? Et c'est à partir de là que tu contrôles le jeu et que tu peux bien placer tes joueurs. Et c'est ce que le gars fait. Et je trouve qu'il est vraiment dans son rôle. Donc, on peut lui prédire un avenir, s'il n'y a pas un accident, on peut lui prédire un avenir. Il n'y a même pas à prédire, puisque tout est déjà presque fait. Et moi, je parle en tant que supporter de l'Inter de Milan et je suis fier de l'accueillir dans mon équipe parce que depuis, on a commencé à parler de lui. Oui, justement, parce que notre gardien, Andanovic, il a 38 ans cette année et c'est lui le capitaine de l'équipe. C'est déjà l'âge de la retraite. Oui. Même si c'est pas la retraite en tant que telle, mais c'est pour encadrer les jeunes. Donc, nous allons l'accueillir dans notre équipe. Alors, peut-être qu'il vaut mieux en venir à cette question un peu indiscrète, parce que tu nous parlais tout à l'heure de Samuel. Il s'avère que c'est ton neveu. Et Comment as-tu trouvé le jeu de ce fils qui fait son entrée en fanfare dans la sélection senior? Félicitations déjà merci, et à toute ta famille. C'est un honneur pour nous. Tu sais, le plus souvent, les joueurs, les vedettes n'ont pas de famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui vont entendre ou bien suivre mon interview vont dire « Ah, tout le monde va dire maintenant que je sais... » Mais j'accepte, c'est mon neveu. Je ne peux pas le renier. Ça, c'est vrai. C'est Samuel qui est né d'ailleurs le même jour que moi, le 14 décembre. Est-ce que même ça, on va changer? On ne peut pas changer ça. Oui, il est né le 14 quand décembre. Même plusieurs décennies après, là. Oui, c'est mon fils. Je crois qu'il est né en 77. Non, ne lui donne pas plus 20 ans. 97, je voulais dire. Hein, comment 97. Tu peux faire une erreur de ce genre? 97. C'est un jeune, oui, 97, qui a commencé à évoluer au Cameroun, à PGS Donfou. À partir de là, mais quelque chose que je vais te dire que tu ne sais pas peut-être, même comme tu es un grand journaliste de renom. Voilà, il a été... Je préfère ne rien dire. Continue. Il a été le capitaine de l'équipe junior du Cameroun, l'équipe A' de... C'est pas de cette année-là, hein, parce que... Non. Il a été capitaine dans l'équipe junior. Donc, à partir de là, on l'a remarqué, il est parti d'abord en Autriche. De l'Autriche avait le football autrichien, vraiment, il voyait que ça n'allait plus assez. Il s'est cherché en Italie un peu. Oui, il s'est cherché en Italie, mais tu vois... le système italien ne permet justement pas d'accueillir... les jeunes joueurs qui ne sont pas européens et qui viennent de l'extérieur. Ça, c'est vrai. Et maintenant, il évolue à Kevu Mechelen. Tu vois, c'est pas mal comme équipe. Et avec la coupe, la CAN qu'il est en train de jouer, il est en train d'être observé et que moi-même, je suis en train de l'observer. Donc, c'est sûr qu'il va faire un pas, quelque part, dans un grand championnat. Et je suis vraiment fier de lui. Il ne nous reste plus qu'à dire un peu ce que nous pensons de la suite, disons, du premier groupe. Le Cameroun va la tête haute au second match. La tête haute au second match, je ne le dirais pas.
Parce que dire que la tête haute, c'est risqué. C'est comme si on ne prenait pas au sérieux. Oui, justement, alors que ce sont des grandes nations de football. Oui. On se rappelle quand même que la première CAN jouée par les Camerounais, c'était en Éthiopie. Et le grand nom de Mbappé Lépé fut révélé en Éthiopie, justement. Contre le Soudan, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Bon. Donc, vivons le présent pour le moment. Donc, je disais, et quand on regarde les formations qui restent, on voit le Cap-Vert, qui nous a créé de sérieux problèmes il y a de cela 3 ans pour la Coupe du Monde. Et ils nous ont battus, ils ont filé 3-1 là-bas chez eux et on a fait un match nul ici. Et avec l'Éthiopie que j'ai vu dernièrement, j'ai vu une équipe tellement jeune, rapide et qui pose le ballon. Quand vous posez le ballon contre notre équipe, là, il faut pas négliger ces formations-là. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Alors, si peut-être que ça ne s'évoque pas, mais je dirais, si le Cameroun, par un mauvais hasard, est battu au second match, qu'est-ce que nous pouvons espérer encore? Non. Je ne veux même pas épiloguer sur cela. Mais on ne sait jamais, c'est le football. 11 contre 11 avec un ballon. Tout peut arriver. Nous avons vu la Serie A Lyon contre l'Algérie, ce qui est arrivé. Mais pour le moment, le Cameroun peut être même 3e meilleur. Donc, ce qui permet d'aller au second tour. Donc, en perdant demain, et en faisant un match nul, il est 3e meilleur. Et on profite pour aller au second tour. Mais nous ne voulons pas arriver jusqu'à ce niveau, à chercher que si l'autre fait match nul et que nous gagnons écart de 2... Non. Il faut gagner tous les matchs et aller au second tour tête haute. Voilà, merci Charles. Tu es optimiste. Très, très optimiste. Parce que je vois le premier match chez soi n'est jamais un fleuve tranquille. La pression du public, la pression, et chacun veut bien faire. En cherchant à bien faire, on ne réussit jamais à 100%. Donc, moi, je tire le chapeau à ces jeunes et je suis sûr qu'au deuxième match, nous allons voir du football. Merci beaucoup, Charles. Je crois que nous pouvons suspendre ici et nous donner rendez-vous après le second match. Je suis toujours disponible. Et si tu fais appel à moi, et je suis disponible pour Verboom Media. Merci beaucoup. Quant à vous, amis auditeurs, n'oubliez pas de partager la vidéo. Ce qui est notre cadeau de début d'année, c'est que vous puissiez partager la vidéo autant que possible et conquérir de nouveaux abonnés. C'est à ce prix que notre chaîne se développera. Merci beaucoup. Restons unis. N'oublions pas de prier, comme nous le disait Charles lors d'une émission précédente. Dieu veille sur chaque chose et sur chacun. Loué soit Jésus-Christ. À jamais, à jamais.